très très en colère vis-à-vis du gouvernement, c'est que le gouvernement, dès 2020, avait promis que dans les 2 ans, il y aurait un transfert sur un cloud souverain. Il l'avait promis pas simplement au Conseil d'État, ce qui est déjà quand même une grosse promesse, il l'avait promis à la CNIL, il l'avait promis aux parlementaires, à l'Assemblée et au Sénat, par la voix de 2 ministres différents. Et en 2022, il ne s'est rien passé. En 2024, il ne s'est toujours rien passé. Donc, je ne crois plus, je le dis très clairement, je ne crois plus aujourd'hui dans le message du Health Data Hub et du gouvernement de dire nous allons basculer sur un cloud souverain à horizon trimestre 3 2025. J'y crois pas une seule seconde. Ils n'ont pas commencé le travail de réversibilité aujourd'hui. On nous explique que la réversibilité, c'est au minimum 12 à 18 mois de travail. Et on voit EMC2 qui passe, le projet EMC2, qui est un sous-projet de données santé hébergé par le Health Data Hub, qui est hébergé chez Azure, en ayant comme seule argumentation, de toute façon, il n'y a pas un seul Français qui est capable de faire le job. Et deuxième sous-argumentation, oui, puis vous vous rendez compte, 2 systèmes, c'est difficile à gérer, il faut qu'on n'en ait qu'un seul. Donc comme on a déjà Azure, on va continuer avec Azure. Ben non, je suis désolé, non. Et les promesses qui ont été faites par le gouvernement à ce sujet-là doivent être tenues. Et pour l'instant, elles ne le sont pas. 4 ans, plus de 4 ans et demi plus tard. Et ça va. Quelles sont les actions, d'ailleurs, sur MC2 auprès du Conseil d'État, qui sont encore sur le fond. Les actions que Catherine Morin-Desailly, sénatrice, fait de son côté au Sénat, que moi je fais à l'Assemblée. Et on va continuer. Enfin, c'est pas acceptable aujourd'hui de laisser nos données de santé chez Azure. Ça veut dire qu'aujourd'hui, même si on nous dit qu'il y a du chiffrage, parce que c'est ça l'excuse. C'est pas grave, vous inquiétez pas, les données sont chiffrées. Donc en fait, elles sont rendues illisibles. On rend illisibles des données au repos ou des données en transit. On ne peut jamais chiffrer des données qui sont en traitement. Or, le principe même du Health Data Hub, c'est de faire du traitement de ces données-là. C'est justement le principe de ça. C'est que je prends des données pour voir s'il y a des corrélations entre une maladie, son traitement, un état de santé et l'amélioration de l'état de santé. Est-ce que l'état de santé de Madame Dupont en 2015, quand elle a eu un cancer, qui s'est amélioré, qui est en rémission, il tient 10 ans, 15 ans, 20 ans, tout ça pour pouvoir faire de la prévisibilité et on en a absolument besoin. Ces traitements-là ne peuvent pas être chiffrés. Donc les données sont en clair à un moment. Et donc forcément, ça marche pas. On peut pas nous expliquer que comme c'est chiffré et que les clés appartiennent au Health Data Hub, tout va bien. Les clés sont des clés fournies par Azure. Ils peuvent les lire s'ils en ont envie. Pourquoi c'est important? Pour 2 raisons. La première, c'est que ce sont des données qu'on a confiées à l'État en pensant que l'État allait les garder et bien les protéger. Or, c'est pas le cas. Et ensuite, ça a un intérêt stratégique très important. C'est une mine d'or, ces données de santé. Nous avons un État que tout le monde qualifie d'un peu trop administratif. Mais l'administratif a parfois du bon. C'est que les données de santé ont été calibrées. Elles sont passées au tamis de l'administration, donc on a des données de santé pour chacun des Français sur 40 ans qui sont des données calibrées. Et donc, il n'y a plus qu'à faire passer des moteurs, des algorithmes d'intelligence artificielle pour travailler dessus. Si on les laisse accessibles à n'importe qui, on peut nous les piquer. Des labos peuvent s'en servir pour faire leurs propres recherches, alors que c'est le patrimoine de la France et le patrimoine des Français. Il n'est pas question de le brader comme ça. C'est notre souveraineté future, notre capacité à faire de la recherche médicale future, qu'on serait en capacité de laisser chez Microsoft. Non. Et puis, il y a un dernier point, c'est que les données de santé sont très très importantes pour des entreprises qui aujourd'hui pourraient avoir envie de créer une nouvelle mutuelle, de faire un certain nombre de produits de ce type-là. Et donc, avoir ces données serait très importante parce qu'elles pourraient ajuster leur tarification au plus près et l'individualiser au maximum. Et donc, on perdrait cet effet de globalisation du montant de l'assurance et de ce qu'on fait pour les mutuelles aujourd'hui. Parce que la mutuelle individuelle n'est pas la règle en France, c'est une mutuelle collective. Bon, et je parle même pas du fait que des services étrangers pourraient avoir envie d'avoir une perspective de l'état de santé des Français pour imaginer ce que va donner la population française dans 10 ou 15 ans. Ça, je vais laisser ça à la science-fiction, mais je suis pas